Shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. J'espère que vous allez très bien. Alors, bienvenue à notre émission, Une parole pour un chrétien. Avant toute chose, comme c'est de coutume, permettez que nous confions ce moment au Seigneur, afin que lui seul vienne encore nous conduire, nous diriger pour la gloire de son Seigneur. Prions au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom, je te dis merci, Seigneur, Père notre Dieu. Voici encore ce moment, ô Père, que tu permets, ce moment favorable. Je remets encore, Père, notre Dieu Tout-Puissant, le cœur, les oreilles et l'intelligence de tes enfants, pour que, Père, notre Dieu, tu puisses encore parler à quelqu'un, tu puisses encore édifier quelqu'un, tu puisses encore, Seigneur, éveiller une personne. Je prie par ton esprit de nous conduire. Tout ce que nous allons dire, que cela soit inspiré de toi. Efface la chair et prends le contrôle en toutes choses. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois de plus. Alors aujourd'hui, le sujet que nous allons ensemble partager s'intitule ainsi « Travailler pour recueillir les fruits ». Travailler pour recueillir les fruits. Et nous voyons cela dans le livre de 2 Timothée au chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 4 au verset 6. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, c'est une grâce. C'est une grâce et nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Parce que nous étions quelque part, nous étions dans une vie passée, une vie qui n'honorait pas Dieu, une vie qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur. Et nous menons cette vie-là pensant que nous étions, comment dirais-je, à la mode, pensant que ce que nous faisions était juste, était bien. Mais en réalité, nous étions sur le chemin de la perdition. Et le Seigneur, dans sa grâce, s'est souvenu de nous. Il s'est mis à notre niveau et il nous a rappelé à lui. Il nous a ramené à lui par son Esprit Saint, par sa parole. Et aujourd'hui, il a fait de nous des enfants de Dieu. Parce qu'il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, à cause de notre foi en Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Le Seigneur nous a délivrés de beaucoup de choses. Et il nous a mis à la place que nous occupons présentement pour son œuvre. Mais le constat qui est fait, c'est quoi? C'est que plusieurs personnes, plusieurs chrétiens, après que le Seigneur ait fait tout ce travail, après que le Seigneur leur ait délivré de la mort, des prisons sataniques, après que le Seigneur leur ait enlevé de la boue et les a lavés par son sang, et a fait d'eux aujourd'hui des personnes qui sont enfants de Dieu et qui sont respectées dans la société, qui sont respectées dans leur famille. Chose qu'avant ils n'étaient pas. Malgré ce fait que le Seigneur ait fait toutes ces choses, bien aimés, il y en a plusieurs encore qui refusent, alléluia, de pouvoir se mettre au service du Seigneur. Bien aimé, si le Seigneur t'a fait tout ça, si le Seigneur a fait toutes ces choses pour toi, t'a délivré de la maladie, t'a délivré du péché, des prisons spirituelles, des liens de famille,
Et aujourd'hui, il fait de toi son enfant. Tu connais la vérité de la parole et tu t'es dépouillé de beaucoup de choses. Tu as abandonné l'ancienne vie grâce au Seigneur. Ce n'est pas par tes efforts, mais c'est grâce au Seigneur. Il y a une seule chose que le Seigneur attend de toi à la suite de tous ces actes. C'est que tu te mettes à son service. C'est que tu te mettes au service de Dieu. C'est que tu fasses dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, ce qui sera nécessaire pour que son œuvre avance, pour que son travail avance. Alléluia. Il y en a plein que Dieu a fait tout ça, à qui Dieu a fait tout ça pour eux, et ils sont encore dans le sommeil, ils s'en foutent. La Bible dit, un soldat qu'on embauche, un soldat qu'on enrôle, il ne se préoccupe plus des choses de la vie. Il ne se préoccupe plus de plaire à qui que ce soit. Il ne se préoccupe plus de comment gagner de l'argent, comment être riche, comment avoir les choses de ce monde. Ça, c'est un vrai soldat dans une armée. Et si Dieu t'a envoyé ou Dieu t'a appelé à être son soldat, normalement, tu ne dois pas te préoccuper ou tu ne dois pas regarder à ce qui se passe autour de toi, à ce qui se passe dans cette vie, à ce qui se passe dans ce monde. Alléluia. Parce que si tu te préoccupes de ça, tu vas rater la mission que Dieu t'a accordée. Voilà pourquoi beaucoup font naufrage. Voilà pourquoi plusieurs commencent zélés au départ, mais après sont refroidis. Parce que l'ennemi met des choses devant eux pour tournoyer les yeux, pour attirer les regards. Et ils se détournent de la mission que Dieu leur a confiée. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Les règles que le Seigneur a tracées. Si tu désires avoir la couronne de vie au soir de ta vie, tu dois suivre ces règles. Et ces règles sont dans sa parole. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre, dit être en Jésus, vivre une vie de débauche, une vie de saleté, une vie de péché, et puis espérer recevoir la couronne de vie. Bien-aimé, on te parle de la couronne de vie. On ne parle pas de la couronne de la mort, ou de la couronne de la reine, ou du roi d'Angleterre, ou de la reine d'Angleterre, et tout de ce genre. Mais on te parle de la couronne de vie. En elle, il y a la vie. Cette couronne que ni le monde, ni la terre ne peut donner. Alléluia. Donc, si tu n'as pas suivi les règles du jeu, si tu t'es pas soumis au Seigneur, si tu t'es pas discipliné, tu n'as pas fait ce que le Seigneur veut en te mettant à l'œuvre pour lui, bien-aimé, tu ne pourras pas aussi être couronné si tu n'as pas combattu selon les règles. C'est clair. Donc, toi qui t'assois encore, toi à qui Dieu a mis des capacités, Dieu a mis des qualités, des dons, et tu t'assois encore dans l'église, tu regardes, tu te dis que cette affaire, c'est l'affaire des autres. C'est l'affaire des pasteurs, c'est l'affaire des hommes de Dieu, c'est l'affaire des serviteurs de Dieu. Et toi, tu te mets à l'écart. Pendant que Dieu a besoin de toi dans son œuvre, pendant que Dieu a besoin de toi, il y a des gens à qui Dieu a mis des puissants dons, Dieu a mis de grandes capacités, et Dieu les parle. Dans les maisons, dans le sommeil, Dieu les parle, mais ils résistent à la voix de Dieu, ils refusent de se lever, ils préfèrent aller vers leur commerce, vers leur activité. Mais voilà pourquoi ton activité prend un coup, voilà pourquoi ton commerce prend un coup, voilà pourquoi les projets, tout ce que tu fais autour de toi est bloqué, parce que tu t'es pas encore levé et pour répondre à l'appel de Dieu. Tous ces dons sont en toi, toutes ces qualités sont en toi, et tu dors. C'est quelle récompense tu veux avoir? Quel couronnement tu veux avoir, mon bien-aimé? Et il a dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Si tu veux recueillir les fruits du royaume, tu dois travailler pour le royaume. Si tu veux recueillir la récompense que Dieu a promise à ses élus, à ses bien-aimés, il faut d'abord travailler. Un cultivateur ne récolte pas sans avoir sémé au préalable. Alléluia. Il travaille dur jusqu'à la récolte. Et quand la récolte vient, il est dans la joie, il oublie toute sa souffrance. C'est comme ça un enfant de Dieu, c'est comme ça un soldat de Jésus. Beaucoup se font appeler soldat de Jésus, soldat de Jésus. Ils commencent bien avec un haut niveau. Aujourd'hui, ils sont à un bas niveau. Je prie que le Seigneur vous relève. Je prie que quelle que soit la situation que vous avez traversée et qui a fait que vous êtes tombé, que le Seigneur vous relève. Alléluia. Bien-aimés, on va terminer ce message. Alléluia. Par un passage. Voilà, du livre de Hébreux chapitre 6. Le Hébreux chapitre 6, voilà, le verset 10. Alléluia. Je vais te dire quelque chose que tu ne sais pas quand même. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom.
ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc la Bible dit, Dieu n'est pas injuste, Dieu n'est pas ingrat pour oublier toute la souffrance que tu traverses pour lui, ou pour oublier toute la souffrance que tu vas traverser pour lui. C'est le seul qui promet et qui fait. Le seul employeur qui promet et qui fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as dit quelque chose, lorsqu'il t'a appelé, lorsqu'il t'a dit lève-toi pour mon œuvre, si tu as dit quelque chose, c'est qu'il va le faire pour toi. Si le Seigneur a promis la couronne de vie, il a promis le ciel, le royaume des cieux, à tous ceux qui vont s'engager avec lui. Bien aimé, c'est une vérité. Il y en a qui l'ont déjà reçu. Il y en a qui ont déjà reçu leur récompense. Ils sont au ciel. Il reste nous, qui sommes encore sur la terre, continuons la mission que eux, ils ont commencé. Alléluia. Bien aimé, je veux te dire une chose. Tu ne travailles pas pour Dieu, Dieu ne peut pas se souvenir de toi. Si Dieu te met la pression, ou Dieu te dit, je t'ai sorti d'Égypte, je t'ai sorti de la servitude, viens me servir, alors lève-toi et sers le Seigneur. Dieu n'est pas ingrat pour oublier tout l'amour, tout le travail, et l'amour que tu as manifesté pour lui en travaillant sans relâche, jour et nuit, à son œuvre et à son avancement. Bien aimé, je vais t'exhorter. Tu ne travailles pas ou tu ne sèmes pas, tu ne peux pas recueillir les fruits. Pour pouvoir recueillir les fruits de Dieu, que ce soit la bénédiction, le royaume des cieux, le ciel, la couronne de vie et toutes sortes de bonnes choses que Dieu a promises à ses enfants, il faut d'abord travailler pour Dieu. Tu t'assois, tu es paresseux, tu ne te préoccupes pas des choses de Dieu, alors tu seras toujours en arrière et beaucoup de portes seront fermées sur ta vie. Alléluia, nous prions pour la fin. Seigneur, je te rends grâce. Merci de soumettre l'oreille et le cœur d'une personne à cette parole. Et donne à quelqu'un que tu as appelé depuis longtemps, à qui tu te réveilles dans les songes, à qui même tu parles audiblement de se lever pour ton œuvre, qu'il est l'heure de te servir. Donne à cette personne à l'instant même de recevoir cette parole et de se lever à l'instant pour ton œuvre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car toi-même tu peux accomplir toutes choses, mais c'est un privilège que tu nous donnes de pouvoir te servir, de pouvoir faire ce que toi-même tu es capable de faire. Seigneur, merci encore pour tes enfants qui écouteront ce message, qui entendront ce message. Que la gloire d'honneur te revienne. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien aimés, ça a été un plaisir d'avoir été avec vous. Nous voulons bénir le Seigneur pour votre vie et vous dire à très bientôt pour une prochaine édition de notre émission Une parole pour un chrétien. D'ici là, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos activités, dans vos vies spirituelles, la grâce, la paix, la miséricorde de Dieu sont avec vous. Shalom, shalom, shalom.